Alors moi je suis Liliane Rachedi, je suis d'origine algérienne et je suis née en France, je suis au Québec depuis une vingtaine d'années, je suis professeure et chercheur à l'Université du Québec à Montréal, à l'école de travail social, j'enseigne l'intervention interculturelle et mes recherches tournent autour des processus d'intégration des familles immigrantes, de la réussite scolaire des immigrants, mais évidemment aussi de la mort et du deuil en contexte migratoire. Alors bonjour, le livre qui a été publié Quand la mort frappe l'immigrant, défis et adaptations, donc publié au PUM, il fait vraiment suite à une recherche qui a été financée par le Conseil canadien de la recherche en sciences humaines, une recherche qui s'est déroulée à Québec, au Québec, où on est allé interviewer des personnes immigrantes endeuillées de 3 confessions, musulmanes, chrétiennes et hindoues, et on est aussi allé rencontrer des informateurs clés de ces 3 religions-là, donc une vingtaine de personnes endeuillées, une dizaine d'informateurs clés. Puis l'idée, c'était, suite à ce que les gens nous avaient témoigné et partagé, d'essayer de faire remonter ces partages-là, ces expériences de vie-là douloureuses, on parle de deuil et de mort, de les faire remonter vers de la théorisation et de la conceptualisation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, il y avait d'abord très peu d'écrits sur le sujet mort et migration, deuil et migration, puis que les praticiens, tous milieux confondus, n'étaient pas nécessairement outillés et informés. Donc le livre, il est issu d'un... L'idée, elle a germé comment? L'idée, elle a germé de ce trou dans la littérature où on a vu qu'il n'y avait pas d'écrits au Québec qui croisaient deuil, mort, immigration. Il y a plein d'écrits sur l'immigration, il y a plein d'écrits sur le deuil, il y a plein d'écrits sur la mort, mais qui croisent les 3 variables, il y en avait très peu. Donc trou dans la littérature et manque d'information et de sensibilisation de la part des intervenants et des professionnels. Parce que quand on a interrogé les endeuillés, on leur disait qu'est-ce qui vous a aidé, etc. Les gens, essentiellement, ce qu'ils nous nommaient, c'est les associations, c'est le réseau, c'est la famille, la parenté, etc. Mais ils n'identifiaient pas de services et de professionnels qui étaient associés à ces services-là, des professionnels qui les ont aidés dans leur processus de deuil ou dans les démarches pour retourner au pays, quand les funérailles se déroulent au pays, etc. Donc c'est ces 2 aspects-là, un trou dans la littérature, un manque d'information et de sensibilisation. C'est ce qui a fait que c'est un collectif d'auteurs. Plusieurs auteurs ont écrit du Québec, mais il y en a aussi de la France et de l'Espagne. L'ouvrage est divisé en 3 sections. La première partie, on voulait montrer c'est quoi qui est spécial pour les immigrants quand ils vivent un deuil. Parce que tout le monde nous dit « Oh, mais la souffrance, c'est universel. Les Québécois, les natifs, ils vivent aussi un deuil, puis c'est douloureux pareil. » Mais on a vraiment tenu à montrer les spécificités dans cette première section-là. La deuxième partie, on a montré tous les défis et enjeux autour du mourir dans la différence. Et c'est là que l'Association de la sépulture musulmane a apporté sa contribution, notamment autour des carrés musulmans. La troisième partie, c'est vraiment, l'intitulé, ça s'appelle « Offrir un accompagnement adapté ». L'idée, c'est d'outiller les intervenants, les professionnels de la santé et des services sociaux pour accompagner adéquatement les familles immigrantes endeuillées. Je dois dire qu'il y a 2 constats, 2 raisons qui ont initié cet ouvrage, mais je dois aussi remercier les personnes qu'on a rencontrées dans cette recherche-là, qui ont vraiment généreusement partagé leur vécu. Encore une fois, on parle de mort, c'est très difficile. Donc ces gens ont partagé leur vécu. L'idée, c'était aussi de rendre hommage à ce qu'ils avaient dit. Ils ont raconté à un moment donné à un intervieweur qui leur posait des questions sur leur vie privée. Puis là, c'est de dire, voilà, vous avez fait avancer les connaissances et grâce à vous, nous maintenant, on peut publier un ouvrage qui fait remonter dans un univers plus de théoriciens, conceptuels, mais aussi de praticiens, qui fait remonter qu'est-ce que vous avez dit. Donc c'est la pertinence finalement d'avoir participé à la recherche pour eux.